Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma sélection de l'été, du moins tous les livres que j'ai pu lire et voir, du moins les séries, toutes les séries et films que j'ai pu voir et les livres que j'ai pu lire cet été. J'ai peut-être abusé un peu là pour les livres, j'ai jamais autant lu de ma vie je crois. Mais voilà, il fallait que je vous présente ces livres là et je voulais absolument vous parler de séries et des films. Puisque j'en ai quand même regardé malgré les séries que je suis en train de me refaire. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter tout ça en une petite vidéo. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa de faire ça. Voilà, je trouve que c'est super important de donner son avis sur certaines choses. Et voilà, ça peut toujours donner envie. Voilà, si vous avez des envies de lecture ou des envies de visionnage, ça peut vous donner des idées. Alors on va commencer avec les livres. Je voulais surtout vous parler d'une façon de lire les livres. Clairement, vous connaissez tous le format Audible qui est donc le format audio de chez Amazon qui est assez réputé et qui en soi vaut absolument le coup puisque nous avons donc pour 9,90, oui c'est ça je crois, par mois la possibilité d'acheter un livre audio à 9,90. Donc en gros vous avez le droit à un livre audio par mois pour 9,90 et surtout vous le gardez du coup à vie puisque vous l'avez acheté avec votre crédit audio. Donc il n'y a pas de souci où il faut redonner le livre, où il faut... Voilà. Ça c'est une façon de faire et surtout lorsqu'on n'a pas trop le temps on peut se dire ah bah oui on peut se mettre un peu l'audio dans la voiture. Si on a des trajets à pied on peut se dire avec les écouteurs bah on peut écouter. Si pendant notre sport on peut écouter. C'est vachement pratique et honnêtement moi ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai Audible. Donc voilà, ça me permet vraiment de continuer de lire. Clairement c'est pas la même chose, on n'a pas le même ressenti. Mais voilà, ça me permet de continuer ma passion qui est la lecture et d'avancer plutôt pas mal dans mes lectures. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Audible malheureusement c'est que un livre par mois. Sinon vous payez je crois une 30aine d'euros le livre audio, donc clairement c'est pas très avantageux. Donc voilà, donc ça c'est chez Amazon. Chez Amazon nous avons aussi deux autres possibilités que je viens de... Voilà, que je viens de connaître surtout, que je viens de découvrir plutôt on va dire. Voilà, ça fait depuis un petit bout de temps que je suis sur Amazon Prime et je ne savais pas que nous avons donc droit en tant que Amazon Prime d'emprunter un livre par mois avec Prime Reading. Donc en gros vous êtes abonné Prime et vous avez donc droit à un livre par mois, vous l'empruntez et une fois que vous l'avez lu vous pouvez le rendre et c'est gratuit. C'est gratuit et tous les mois vous avez le droit à en remprunter un. Une fois que vous avez rendu votre livre, vous pouvez en remprunter un, mais il faut que ce soit un par mois, je crois, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Dites-moi en commentaire si vous connaissez le principe et si c'est pas ça, vous pouvez me le dire, parce que clairement, je suis toute nouvelle là-dedans et c'est vachement pratique. On va pas se mentir, c'est vachement pratique d'avoir ce genre de petite bibliothèque là d'emprunt, c'est pratique. Surtout que c'est gratuit et ça rentre dans les critères du Amazon Prime, donc c'est tout bénef quoi. Donc voilà, moi j'ai emprunté un livre que je vais rendre pour pouvoir en emprunter d'autres. Mais sinon, Prime Reading a quand même plusieurs livres, mais il n'y en a pas des masses non plus. Donc j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée sur Guidle Abonnement. Voilà. Est-ce que j'ai bien fait? Je sais pas. Donc en gros, vous pouvez emprunter 10 livres à la fois. C'est pareil, c'est de l'emprunt, donc malheureusement vous pouvez pas garder le livre, donc c'est dommage. Donc c'est des e-books, hein. Voilà, pour ceux qui ont une tablette, une liseuse, c'est pratique. Et vous payez 9,90 par mois, donc voilà, ça n'a rien à voir avec Prime, avec Amazon Prime. Mais voilà, une fois que vous avez une Guidle ou une liseuse, je sais pas si c'est aussi pour d'autres liseuses. Je sais pas. Après ça s'appelle Guidle Abonnement, donc je ne suis pas sûre. Enfin bref, vous avez le droit du coup à 10 livres par mois, vous les empruntez, une fois que vous en rendez un, vous avez le droit d'en récupérer un, voilà. Donc voilà, moi pourquoi j'ai décidé d'adhérer à ce système là. Pourquoi? Parce que en fait si vous voulez, je lis beaucoup en livre e-book, donc voilà, avec ma liseuse je lis beaucoup. Donc voilà, c'est pratique pour moi, j'emmène ma liseuse et je peux le lire n'importe où.
Et voilà, malheureusement il n'y a pas énormément de livres en français sur Guide à l'abonnement. Par contre en anglais, il y a ce qu'il faut. Et quand je dis ce qu'il faut, c'est que je vais vous présenter, je crois, un livre, mais vous allez, enfin, je vais vous en parler d'autres livres parce que j'ai vu plein de livres qui sont dans ma sélection et qui sont déjà dans ma Lidl et que je veux absolument lire, et j'étais contente de les trouver, certes en anglais. Mais moi, ça me dérange pas puisque je lis en anglais sans problème, donc voilà. Je voulais vous parler de ça puisque ça peut intéresser beaucoup de monde. C'est pas très cher, 9,90 par mois. Certes, faut payer un peu, mais vous pouvez quand même emprunter 10 livres, donc c'est pas négligeable. Alors, on va commencer avec Prime Reading. Voilà, que je ne vais pas me tromper. Je vais vous montrer ce que j'ai lu avec Prime Reading. Alors, donc moi, avec Prime Reading, j'ai donc eu la possibilité de lire Vicious, qui est donc ce livre-là, qui est donc le premier tome de la série Sinners of Saint de L.J. Shane. Je ne regrette pas de l'avoir pris en Prime Reading, donc je vais pouvoir le rendre. Et peut-être que je vais pouvoir prendre le 2, je sais pas s'il est dispo en Prime Reading, donc faut que je regarde. Donc je vais pouvoir rendre ce livre là. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, je vais fermer ça comme ça sera plus pratique. Donc Vicious, c'est donc une série, on va dire, centrée sur un groupe de lycéens. Un lycée qui était du coup un peu privé si on veut, et un peu pour la bourgeoisie, et on se concentre dans le premier tome sur l'un des personnages qui est donc surnommé Vicious, voilà. Et son vrai prénom c'est Byron, oui c'est Byron je crois son vrai prénom, mais bon bref, ça on le découvre plus tard. Et donc en gros Vicious est donc un adolescent au premier abord, assez manipulateur, égocentrique si on veut, et voilà, il est très manipulateur et on a l'impression qu'il a un peu un but de lui-même, voilà, donc c'est l'impression qu'on a au tout début du livre. Et on va dire qu'il va faire la rencontre de Emilia, qui est donc la fille de ses employés de maison, et elle va le découvrir dans une situation assez fâcheuse, une situation qu'elle n'aurait pas dû voir. Et du coup, il va la prendre... il va mal le prendre et va lui faire vivre un peu l'enfer au lycée. Du moins, c'est ce qu'il... Voilà. Il prétend la détester, mais il la déteste pas tant que ça. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est qu'en fait, si vous voulez, on n'est pas que à la période lycée. Les deux personnages vont se retrouver plus tard, quelques années plus tard, et à New York, on va dire soudainement, ce n'était pas prévu. Emilia va donc rencontrer de nouveau Vicious, donc son ancien voisin, enfin son ancien voisin si on veut, lors d'une soirée de travail, puisqu'elle travaille dans un bar. Et elle a donc, c'est pas une soirée, ou je ne sais même pas une soirée, je sais plus, enfin bref, elle travaille dans un bar. Et elle va donc le servir, et forcément elle va le reconnaître. Et à premier abord elle pense qu'elle ne l'a pas reconnu, mais bien évidemment il la reconnaît quoi. Voilà, il ne l'a pas oublié, donc forcément ça... On va dire que leur histoire engendre quelques liens, et surtout on se rend compte que Vicious c'est sacrément manipulateur, mais sacrément attaché à elle quoi. Donc voilà, en gros ils vont se retrouver de cette façon, et Vicious va se mettre en tête de l'embaucher, puisqu'il se rend compte qu'elle a besoin de travailler, et beaucoup travailler, de gagner beaucoup d'argent, surtout pour subvenir à ses besoins, et notamment aux besoins de sa sœur qui est malade. Donc il va jouer un peu sur ce tableau-là pour pouvoir l'avoir proche de lui. Donc on va donc durant tout le livre avoir des passages de leur adolescence au lycée, de certains éléments dont on n'était pas au courant. Il y a quelques secrets, on découvre petit à petit ce qui s'est passé réellement, puisque des fois l'auteur en parle brièvement mais sans plus, et on découvre vraiment la scène, ce qui s'est passé. Voilà, on découvre aussi pourquoi Vicious est comme ça, et pourquoi il est comme ça avec Emilia surtout, parce que Emilia en fait il l'idolâtre quoi, on va pas se mentir, il l'idolâtre. Donc bref, moi leur relation c'est un peu je t'aime moi non plus, tout en jouant un peu le côté de je te hais en fait.
si je te hais, je n'ai pas pu t'avoir, donc tu vas souffrir. Mon meilleur pote a réussi à t'avoir, mais moi j'ai pas pu. Et en fait, c'est moi je t'ai vu, le premier en fait. C'est un peu cette relation-là. Et elle est clairement folle de lui depuis le début. Et il le sait. Et elle en est consciente, hein, tout simplement. Mais voilà, elle essaie de lui résister. Donc j'ai bien aimé, puisque moi je trouve que la plume de l'auteur est assez sympa. Et on a toujours envie de lire la suite. On est toujours entraîné en fait. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce livre. Clairement, pour un début de série, je trouve qu'on commence fort. J'ai dû le lire en 2 jours, donc clairement très très vite. J'ai beaucoup aimé ce petit couple. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai très envie de lire la suite avec ses autres camarades. Voilà. Donc franchement, je vous recommande. C'est pas dur à lire et facile à lire et je vous recommande quoi. Donc lisez, voilà. Avec Guidle Abonnement, j'ai donc pu lire un livre qui s'appelle donc A Thousand Boy Kisses, donc 1000 baisers pour un garçon, je crois que c'est ça la traduction, de Tig Cole. Voilà, je pense que vous devez connaître la couverture, ça, on va dire que c'est assez connu, du moins le livre est assez connu. Alors, il est disponible en anglais et pas en français si je me trompe pas, donc moi je l'ai lu en anglais, donc encore mieux. Pourquoi je préfère lire en anglais? Puisque je trouve qu'on a vraiment les mots exacts de l'auteur, donc je trouve ça encore mieux. Surtout lorsque vous lisez l'anglais, c'est super de lire en anglais. Des fois c'est pas toujours facile parce que certains auteurs ont une écriture assez particulière et des fois il y a des langues anciennes, donc des fois c'est un peu compliqué. Genre Outlander là, c'est un petit peu dur pour une première lecture. Voilà, donc cette histoire là, j'avais beaucoup d'espoir. Pourquoi je suis un petit peu déçue? Parce que on me l'avait vendu comme étant un livre qui allait vous faire pleurer, un livre où vous avez toujours envie de pleurer, c'est très triste et tout ça. Alors, oui, c'est triste, mais j'ai pas pleuré. Alors, c'est donc l'histoire de Rune et de... J'ai perdu son prénom. Poppy. Et de Poppy. Donc Rune déménage, jeune enfant, il déménage et va donc être voisin de cette petite Poppy. Donc ils ont le même âge et ils vont donc vivre leur enfance et début d'adolescence ensemble. Et en fait, c'est triste au début puisque on apprend la mort du moins le décès de la mère de Poppy. Et en fait, la mère de Poppy, elle va partir tout en demandant à sa fille de remplir une jarre de 1000 mots. Et 1000 mots, en fait, c'est 1000 actions et surtout 1000 baisers. Et du coup, Rune va se lancer le défi de remplir cette jarre pour Poppy et donc de lui offrir 1000 baisers. Donc, c'est comme ça qu'ils vont commencer leur histoire amoureuse. Et on va pas se mentir, le début est tout mignon, tout plein. Ils sont jeunes, ils découvrent l'amour, c'est tout innocent en fait. Le tout début, c'est très innocent. Et Rune va être obligée de déménager, de partir. Et à partir de là, ça va être compliqué. Puisqu'ils vont se séparer. Et voilà. Bien évidemment, vous pouvez bien vous douter qu'il va revenir. Et on va avoir quelques surprises. Donc moi clairement j'ai bien aimé l'histoire. Malheureusement j'ai pas été prise au trip comme certaines personnes peuvent dire qu'ils l'ont été. J'ai pas eu ce sentiment, cette impression d'émotion, j'ai pas eu tout ça. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai pas pleuré, j'ai trouvé l'histoire triste quand même. Mais voilà, rien de plus en soi. Et j'ai bien aimé, mais je lui mettrai pas un coup de cœur. L'histoire est sympa, triste. Écrite normalement, mais j'ai pas été touchée plus que ça. Est-ce que je suis cruelle de dire ça? Je sais pas, mais j'ai quand même aimé, hein. Donc je vous rassure, j'ai quand même bien aimé. Tout à l'heure je parlais d'Outlander et on va donc parler du tome 5 et 6. Mais on commence avec le 5. Donc le premier tome qui s'appelle du coup La Croix de Feu. Je sais pas si vous le voyez avec les éclairages. C'est pas super facile de voir la couverture. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire sur la couverture. Voilà, il y a cette couverture là qui a été faite par l'édition, mais après il y a aussi celle-là qui est donc l'origine, je crois. L'original. Voilà, donc le tome 5. Alors, je suis une fan d'Outlander, j'ai mis très
temps à lire ce tome. Sachez que normalement, dans plusieurs éditions, il est coupé en deux. Moi, j'ai la version normale, donc le livre entier. Donc, je l'ai en e-book, donc je me suis pas rendu compte du nombre de pages, mais apparemment, il est super gros. Donc, ça fait beaucoup de pages. Et moi, je pensais pas qu'il faisait autant de pages, donc j'ai compris pourquoi il a été coupé en deux. Parce que les Français, les éditions françaises, aiment bien couper leurs livres en deux, histoire de gagner plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'ai donc eu l'occasion de lire le livre en entier par e-book et j'ai mis très longtemps à le lire. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent Outlander, attention je vais spoiler là pour le coup. Le début du tome 5 c'est un gathering, donc un rassemblement, et comme ça se passe du coup aux États-Unis, en Amérique, ça se passe donc à Fraser's Ridge. On a ça, et ensuite on a donc le mariage de Jocasta. Donc là je vais pas spoiler tant que ça puisque la série en parle, hein, du gathering, et on parle aussi du mariage de Jocasta. J'ai trouvé le début très lent, très long, très ennuyeux en fait. J'ai pas très accroché, donc j'ai mis très longtemps à le lire, et une fois que j'avais passé le gathering ça allait mieux. Une fois le mariage de Jocasta passé, ça allait beaucoup mieux. Dans la deuxième partie, parce qu'il y a plusieurs parties de ce livre là, donc on va dire la deuxième partie qui est la plus intéressante, c'est donc la dernière partie, si on veut. Beaucoup plus intéressante puisque là il commence à avoir de l'action, et on a surtout la guerre avec les régulateurs. Donc il y a de l'action et il y a de la guerre, et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi j'ai bien mieux aimé la deuxième partie de ce livre, et notamment voilà, j'ai bien aimé. Alors après, c'est pas le meilleur livre d'Outlander que j'ai lu. Clairement, je pense que le 5, ça va être celui-là que j'ai le moins aimé. La fin était bien, mais trop précipitée à mes yeux. Donc forcément, il fallait bien avoir un tome un peu plus long, avoir un tome moins intéressant pour pouvoir relancer la suite. Ça, je comprends tout à fait. Ces pages étaient longues. Parce que j'aimais Outlander, je l'ai terminé, mais je sais très bien que quelqu'un qui peut juste aimer comme ça sera pas intéressé de lire ce tome-là, va s'enlacer et va arrêter. Je peux tout à fait comprendre. Après, vous pouvez regarder la série et sauter le tome 5 puisque il n'y a pas vraiment de passage. On va pas se mentir, la série est bien calée sur les livres. Donc voilà, il y a certaines choses qui changent. Heureusement, parce que sinon on s'ennuierait quand même. Faut pas que ce soit copier-coller tout le temps, mais voilà. Si vous voulez sauter le tome 5, il y a quand même pas beaucoup de passages importants, mais je pense que honnêtement, moi qui l'ai lu, je pense que vous pouvez le sauter. Pour le tome 6, qui est donc la cendre et de neige, si je me trompe pas, je vais essayer de vous le retrouver parce que moi je l'ai pas lu en e-book, j'ai eu donc pu l'avoir en audible, en format audio. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'avais trop de retard sur mes lectures. La neige et la cendre. Bienvenue chez vous. Oh, bah évidemment, Audible se met en cours. Voilà. Oula, on voit mal. Bref. C'est bon, la lumière est revenue. Je sais pas si vous allez pouvoir voir correctement avec la lumière, c'est horrible. Ça s'appelle donc La neige et la cendre. Et en fait, si vous voulez, normalement, le tome 6 s'appelle comme ça, sauf qu'il a été découpé en deux. Donc merci la France d'avoir coupé le livre en deux. Donc nous avons la première partie qui s'appelle du coup La neige et la cendre, et la deuxième partie qui s'appelle Les canons de liberté, qui est donc le tome 6-2. Je suis donc en train de lire le tome 6-2 en audible, pareil. J'ai très bien avancé. Alors, dans cette première partie du tome 6, je l'ai bien aimé. Après, mieux que le tome 5. Mais c'est pas mon tome favori non plus. Je pense qu'honnêtement sur ces deux parties, je pense que la partie que je suis en train de lire, la 6-2 là, est bien mieux. Qu'est-ce qui se passe déjà dans la première partie? J'étais en train de repenser au tome 5. Une chose qui m'a un peu agacée dans ce tome 5, c'est que j'avais l'impression d'entendre toujours parler de la poitrine de Brianna, et ça me gonflait. Oui, j'étais en train de repenser à ça parce que j'étais en train de réfléchir à ce qui se passait à la première partie du tome 6 alors que je viens de le lire. Et en fait, dans le tome 5, un truc qui m'a un peu gonflé, c'est de toujours avoir des passages de description
sur les tétés de Jamie, parce que clairement on s'en fiche en fait. Au bout d'un moment c'est bien, mais c'est long et c'est chiant et on s'en fiche en fait. On n'a pas envie d'avoir je sais pas combien de pages sur comment le fils de Brianna tête ses seins quoi, enfin tête sa tête quoi. On s'en fiche un petit peu en fait. Et il y a eu beaucoup de passages sur ça et comment à l'époque il s'occupait des enfants. Alors après oui c'est bien mais pas autant de pages et pas autant de scènes et j'ai trouvé ça trop répétitif. Bref pour le tome 5. Le tome 6, comme je disais, je me rappelais plus mais en fait je me rappelle puisque j'ai pas envie de mélanger la série avec ça, avec le tome 6. Donc dans le tome 6, pour information, Jamie commence donc à être... Dans le tome 6, première partie, Jamie devient donc le messager pour les Indiens. Donc il est souvent rendu chez les Indiens pour toutes les informations et pour une meilleure entente tout simplement. Donc voilà, il a ce rôle-là et première partie, il y a une attaque à Fraser Ridge qui va laisser quelques séquelles. Donc c'est surtout centré sur ça cette première partie. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y avait quand même pas mal d'action et on a des réponses à certaines questions. Et voilà, j'ai bien aimé pour ça et j'ai trouvé que l'histoire était bien ficelée pour cette raison-là. Donc je l'ai bien aimé. C'est pas non plus mon livre préféré pour le moment, mais j'ai bien aimé. Je dirais pas que Outlander s'essouffle parce que c'est pas vrai, parce que là je suis en train de lire la deuxième partie et c'est pas du tout ce que je pense. Donc voilà, il y a quand même, voilà, on va dire que Diana aime faire souffrir ses personnages. Donc voilà, moi le début du tome 6 part sur des chapeaux de roue et ça donne envie de lire la suite. Donc clairement, lisez quoi, lisez Outlander. On va donc parler d'un premier livre de la série Off Campus. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette série puisque ça fait un tabac impressionnant. C'est donc The Deal. Vous le voyez pas bien hein. Je pense que je mettrai une petite photo là, ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, c'est le premier livre de cette série Off Campus. Et après il y a les Briards aussi. Voilà, à savoir que ça se passe donc à l'université. Donc voilà, ça se passe à l'université et c'est avec, donc je pense que c'est pareil pour la suite, avec les joueurs de l'équipe de hockey. Donc là, sur ce premier tome, on va se concentrer sur Garrett Graham, qui est donc un hockeyeur. Et en fait, il va devoir faire remonter sa moyenne pour pouvoir continuer de jouer. Et en gros, ça va être la menace de son entraîneur. Donc, il va réussir à convaincre une fille qui est assez douée dans cette matière-là pour l'aider. En gros, il va lui proposer un échange. Donc, il va proposer à Anna, une fille de sa classe, de lui donner des cours et en échange, il l'aide à attirer un garçon qui lui plaît. Il a remarqué qu'un certain jeune homme plaisait à la jeune fille et du coup il en profite et lui propose donc de l'aider à le séduire en la rendant populaire. Voilà. Donc en gros il va l'afficher à ses côtés et ça va la rendre un peu plus irrésistible et inaccessible surtout. Donc forcément, vu qu'elle est inaccessible et irrésistible, elle va attirer ce garçon-là. Donc Anna va donc lui donner des cours, ils vont se lier d'amitié. Et ils vont créer certains liens et ben voilà, c'est chose qui fait que forcément ils se font prendre à leur propre jeu. J'ai bien aimé puisque clairement j'avais l'impression d'être avec eux. Vraiment, j'avais l'impression d'être avec eux. Garrett, il est décrit, je vous jure, mais Garrett, je l'imagine, mais voilà, on parle pas de Garrett. J'ai bien aimé leur relation et surtout que pour une fois le garçon se rend compte de sentiments envers la fille, ça c'est trop bien. Donc clairement voilà, j'ai bien aimé et j'ai bien aimé comment leur relation était développée malgré que le fait que la fin était trop prévisible et la fin était trop prévisible donc je regrette ça et la fin sauve les meubles quoi, enfin sauve les meubles, arrange la situation, voilà. Donc voilà, j'ai bien aimé.
Surtout qu'en plus de ça, on découvre deux personnages qui sont pas si différents que ça. Donc voilà, moi honnêtement le couple Anna-Gareth j'ai bien aimé, donc je pense que je vais lire la suite. Voilà, Off Campus, c'est parti, on va essayer de lire la suite. Avant-dernier livre et on va parler de The Kissing Booth. Allez, vous connaissez tous The Kissing Booth, même si vous n'avez pas lu les livres, vous connaissez les films. Alors The Kissing Booth, on a donc le premier et ensuite nous avons le 1-5 qui est donc, si vous connaissez la série de films, vous savez très bien qu'il y a un petit passage entre les deux films qui se passe durant l'été, donc en gros la fin de dernière année de Noah et le début d'université de Noah, qui est donc l'été où elle et Noah vont profiter de la maison de la plage, mais pas la maison de la plage dans le film 3, hein, dans le troisième film, non, le passage qu'il y a vraiment, qu'on voit en tout début du deuxième film. Donc voilà, donc du coup voilà pourquoi on a donc une espèce de short story qui est donc une nouvelle du coup entre le tome 1 et le tome 2. Voilà, donc j'ai lu ça, mais on va parler en premier du tome 1. Donc The Kissing Booth, qu'est-ce que c'est? C'est donc l'histoire banale d'une adolescente qui est meilleure amie avec un garçon. Donc elle s'appelle Elle et il s'appelle Lee. Et Lee a un grand frère. Donc un grand frère qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite puisqu'ils sont nés en même temps. Et elles sont meilleures amies, Lee et elle, depuis toujours en fait. Leur mère était meilleure amie, donc voilà comment ils se sont rencontrés. Donc ils sont meilleurs amis et en fait ils ont instauré des règles lorsqu'ils étaient plus jeunes, histoire d'avoir la meilleure amitié possible. Et il faut absolument pas enfreindre leurs règles. Sauf que elle, on va dire, en pense beaucoup pour le grand frère de Lee, donc Noah. Et c'est juste un crush, on va dire, entre guillemets. Jusqu'au jour où Lee et elle organisent du coup un Kissing Booth, donc un stand à bisous pour la kermesse de l'école. Bon, c'est clairement pas les mêmes kermesses que nous on a, hein, on est bien d'accord. Et du coup, les populaires demandent à elle de demander à Noah, puisque Noah est super populaire et tout ça, de le persuader de venir au stand à bisous et en gros de se porter volontaire pour le stand. Donc en gros pour qu'il puisse embrasser des filles quoi. Voilà, pour qu'il y ait des filles chanceuses. Elle demande à Noah et Noah bien évidemment ne veut pas. Donc voilà, sans surprise. Et on va dire que sans surprise, elle est propulsée dans le stand à bisous et se retrouve du coup face à Noah, mais elle le sait pas. Et à partir de ce moment-là, ils vont donc s'échanger un baiser. Et ce baiser va être déterminant, puisque ils vont se rendre compte des sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Si on n'était pas sûr que Noah ressente quelque chose pour elle, et ben là on en est certain. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ils vont essayer de nier le contraire et au final ils vont se rendre compte que c'est pas possible. Et elle va donc cacher sa relation à son meilleur ami. Elle et Noah vont donc cacher leur relation à Lee et Lee va pas bien le prendre. Voilà, donc en gros ils vont vraiment se cacher puisqu'elle veut absolument pas le dire à Lee, puisque pour elle c'est un peu briser son amitié, puisqu'elle a un peu transgressé la règle. Et du coup voilà, comment va vraiment prendre Lee, vous allez le découvrir en lisant le livre. Surtout qu'il va pas le prendre pareil dans le livre que dans le film. Donc clairement je pense que le livre est à lire, parce que la réaction et les enchaînements ne sont pas exactement pareils que dans le livre, que dans le film. Le film s'est inspiré du livre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est assez intéressant de voir justement les événements qui ont été placés d'une façon différente. Et petit spoil, attention. Noah, pour information, va au bal avec elle. Alors que c'était pas comme ça dans le film. Voilà. Et c'est comme ça qu'elle va s'affirmer à Lee. Voilà. Chose qui n'est pas dans le film, pareil. C'est la même chose. Donc voilà, ça a rien à voir. Il y a quand même beaucoup de changements. Hein, donc c'est bien aussi parce que clairement ça permet de créer une autre histoire.
Donc voilà, je suis contente d'avoir le livre, le premier livre, parce que clairement lorsqu'on a aimé le film, on aime le livre. Il y a quand même des choses qui changent, mais honnêtement il est bien écrit. En plus je l'ai lu en anglais, donc super. Je l'avais eu sur Vinted à l'époque, il n'y a pas très longtemps, mais je l'avais toujours pas lu. Donc là je me suis lancée juste avant, je crois. J'ai terminé le livre, je venais tout juste de voir le 3e film, qui est donc le dernier normalement. J'étais super excitée, je l'ai lu super vite. Et du coup, j'ai lu celle-là tout de suite après, presque. J'ai trouvé que la nouvelle était sans importance. Sans importance, pourquoi pas la lire, sauf c'est pas fait pas de mal. Elle est très courte, elle fait 100 pages. Hein. Ouais, centaines de pages. Oui. Je vais dire exactement 116 pages. Donc clairement, elle est pas ouf, elle est pas... Vous n'êtes pas obligé de la lire. Et d'ailleurs, l'auteur l'a écrit bien après avoir écrit le 1 et le 2, je crois. Donc clairement, vous n'êtes pas obligé de lire cette nouvelle. Surtout qu'en plus, il n'y a pas vraiment de passage entre Noah et elle, je trouve. Il n'y en a pas beaucoup. Donc pour moi, c'est pas très intéressant. Je voulais la lire, donc je l'ai lu, je l'ai acheté. Je regrette pas, mais bon, vous pouvez vous en passer quoi. Donc voilà, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai commencé à lire dans le tome 2, puisque je suis dans le tome 2 là, j'ai commencé... je pense que le tome 2 diffère énormément du deuxième film. Et d'après ce que j'ai lu dans la description de l'auteur, c'est pas la même chose. Alors, je vais peut-être être surprise. Donc je vous en reparlerai lorsque j'aurai lu le deuxième tome. Et puis le troisième, puisque j'ai aussi acheté le troisième, qui est donc sorti après le troisième film. Voilà. On va en reparler plus tard du film, vous inquiétez pas. Bon, le 3e tome de The Mortal Instruments, vous savez, je vous en ai parlé, je suis en train de me refaire la série. Oui, j'aime bien lire plusieurs livres à la fois, moi ça me dérange pas. En ce moment, je suis en train de lire 3 livres à la fois, faut pas s'inquiéter. Du coup, c'est le 3e tome. Donc ce tome-là, c'est vraiment le tome qui marque quand même un gros changement. Puisqu'on a des révélations dans ce tome-là, moi j'ai déjà lu les livres, donc je connais les révélations, mais je suis toujours excitée. Honnêtement, je suis super excitée à chaque fois. Dans ce tome-là, on a beaucoup de révélations sur Jace et Clary, donc c'est super important de connaître ces révélations-là. Et on a surtout un point culminant qui est donc Valentin. Et est-ce que Valentin gagne ou perd? Vous allez le découvrir dans ce tome-là. Ce tome est un tournant dans l'histoire. Donc super important, surtout qu'il se passe quelque chose de très important avec Chase aussi. Donc voilà, vous découvrirez tout ça dans le tome 3 avec un gros tournant. Et après il me reste le tome 4, 5 et 6, donc encore 3 livres à lire. Je les connais donc pas de surprise pour moi, mais je vous en reparlerai lorsque j'aurai terminé le reste. C'est un livre qui est très important à lire et faut absolument lire lorsque vous lisez The Mortal Instruments, parce que c'est le livre à ne pas, c'est le tome à ne pas sauter. Voilà. Donc c'est un tome qui marque un gros tournant dans The Mortal Instruments à mes yeux, je trouve. Je sais pas si vous avez lu la série de livres ou pas, mais dites-moi en commentaire, puisque j'aurais quand même vous savoir ce que vous en avez pensé, puisque tout le monde connaît Shadowhunters à peu près, hein. Mais est-ce que vous avez lu les livres? Parce que ça n'a absolument rien à voir avec la série. Enfin, rien à voir. Les livres sont mieux. J'adore la série, mais les livres sont trop bien. Et sont super quoi. Donc il y a trop d'action et c'est comme ça qu'on s'enrôle dedans. Et moi clairement je suis en train de me refaire la série. Et vu ce que j'ai commencé à acheter, je suis en train d'acheter les autres livres du monde de The Mortal Instruments quoi. Donc oui, parce que là c'est l'histoire de Clary Chase. Mais on a d'autres séries dans les The Mortal Instruments qui sont donc les Shadowhunters. On a tout le livre avec Magnus. Et on a d'autres livres avec d'autres personnages. Donc dans d'autres instituts. Donc franchement c'est super important. Donc voilà, moi j'ai terminé le 3. On m'a conseillé de lire un autre tome mais d'une autre saison, d'une autre série. Mais je pense que je vais tout simplement continuer sur ma lancée et lire tous les Sims d'un coup. Voilà. Qu'après je commencerai les autres personnages voilà, de ce monde-là. Je voulais absolument parler des séries et des films, mais je vois que j'ai encore beaucoup trop parlé. Je suis clairement à court de place sur ma carte mémoire, donc je vais m'arrêter là. Je vous ferai une autre partie sur les séries et films.
en incluant le film que je vais regarder ce soir je pense. Donc voilà. Honnêtement, je sais que je parle beaucoup et je sais que les vidéos livres ne sont pas les vidéos les plus regardées sur ma chaîne. Faut croire que tout le monde lit pas, voilà. Même si vous lisez pas, des fois ça peut être sympa. Moi il y a plein de choses que je ne fais pas et j'aime bien regarder des fois, donc voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues que je ferai pas de vidéos de ce type là, puisque moi c'est ce que j'aime et la lecture fait partie de moi. Donc j'ai toujours dit que ma chaîne c'était ma chaîne et que j'aimais beaucoup de choses, que j'étais passionnée par beaucoup de choses et que j'allais pas me coltuner, me mettre dans des cases et me dire cette chaîne elle fait que ça. Moi j'aime le make-up, moi j'aime les lectures, j'aime les séries, j'aime les films, j'aime la mode, j'aime tellement de choses qu'en fait ma chaîne c'est ma chaîne en fait et c'est moi, donc j'ai pas envie de me dire bah non je vais faire que ça, j'aime vraiment faire beaucoup de choses. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez Olia tout le temps dans mes vidéos puisque je n'y peux rien à les coller à moi. Ouais. Donc voilà, je veux vraiment que ma chaîne soit sur divers sujets et qu'elle puisse convenir à beaucoup de monde. Et voilà, je suis comme ça, j'aime beaucoup de choses dans la vie et je le cache pas d'ailleurs. Je préfère en parler en vidéo puisque des fois on me prend un peu pour une folle puisque je suis un peu fan de beaucoup de choses, passionnée par beaucoup de choses et du coup je suis un petit peu dans mon monde. Et voilà pour cette vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt.